La cabine de première classe offrait un confort silencieux, bercé par le léger bourdonnement des moteurs. Elia Carter, vêtue d'un costume discret et dépourvue de tout bijou ostentatoire, s'installa près du hublot. Bien qu'habitué à de tels vols, il savait que la discrétion pouvait parfois être une protection fragile contre les préjugés. Une hôtesse s'approcha, le sourire poli mais dénué de chaleur. D'un ton formel, elle lui demanda « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sûr que c'est votre siège ?» Surpris, Elia releva les yeux « Oui, bien sûr. » « Voici mon billet. » Tout en tendant le document, il sentit une tension monter, bien qu'il conservât son calme. L'hôtesse examina le billet comme s'il s'agissait d'une contrefaçon. Avant de déclarer, non sans une certaine irritation, « Cet espace est réservé à la première classe, pour les clients qui… » Elle marqua une pause, hésitant. « Qui ont réellement payé pour ce service ?» Elia prit une profonde inspiration. « Si vous regardez le numéro de siège, vous verrez que je suis à ma place, » dit-il avec fermeté mais sans élever la voix. Son ton sembla irriter davantage l'hôtesse, qui lui rendit son billet sèchement avant de s'éloigner. Les regards curieux des autres passagers pesaient sur lui, tandis que des murmures parcouraient la cabine. Quelques minutes plus tard, l'hôtesse revint. « Il y a un problème dans le système, » dit-elle, son irritation devenant visible. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se pencha vers lui, son ton devenant accusateur. « Soyons honnêtes, monsieur, les gens comme vous n'ont pas leur place ici. Je vais devoir vous demander de rejoindre la classe économique. » Un silence pesant s'installa, brisé uniquement par les murmures choqués des passagers. Elia resta immobile, son visage impassible. « Je ne bougerai pas, » dit-il calmement. « Et je vous demande d'arrêter ce traitement injuste. » Perdant patience, l'hôtesse éleva la voix. « Vous refusez d'obéir ?» cria-t-elle avant d'eux, dans un moment de colère, lever la main et lui asséner une gifle. Le bruit claqua dans la cabine, suivi d'un souffle collectif d'incrédulité. Elia inspira profondément, fermant un instant les yeux, avant de se lever lentement. « Bien » murmura-t-il d'une voix calme mais chargée de gravité, son regard balaya la cabine, croisant celui des passagers figés par la scène. S'adressant doucement à l'hôtesse, il lui dit « Vous venez de commettre une grave erreur ». Prenant son téléphone, il quitta la rangée en direction des toilettes. Les murmures redoublèrent, tandis que l'hôtesse tentait maladroitement de reprendre contenance. Elia Carter avait appris très tôt que la vie ne serait pas clémente avec lui. Né dans un quartier défavorisé d'Atlanta, il avait grandi dans un environnement marqué par l'absence de son père et les sacrifices constants de sa mère pour élever ses 3 enfants. Il savait qu'il lui faudrait travailler 10 fois plus dur que les autres pour s'imposer. À 12 ans, un événement le marqua profondément. Lors d'une sortie scolaire au musée, un agent de sécurité l'accusa injustement de vol. Humilié et impuissant, il garda en lui cette cicatrice, qui allait devenir une force motrice dans sa quête de justice et de reconnaissance. Cette injustice persistante, sous différentes formes, continuait de hanter ses interactions, même des années plus tard, à bord d'un avion de première classe. Elia s'était juré de ne plus jamais se laisser traiter comme un inférieur. Des années plus tard, il fit ses débuts dans le secteur financier en tant que stagiaire dans une entreprise où il passait inaperçu. Grâce à son intelligence, sa résilience et sa détermination, il transforma un modeste investissement en un empire. Devenu milliardaire, il était reconnu pour transformer des zones négligées en exemples de développement durable, tout en restant discret sur sa réussite. Pendant ce temps, dans l'avion, Sylvia s'affairait maladroitement à réorganiser les plateaux en cuisine, tentant de se convaincre qu'elle n'avait rien fait de mal. « Ils jouent les victimes », murmura-t-elle. Bien que l'image de la gifle et la réaction calme d'Elia lui revenaient sans cesse en tête. Les murmures des passagers se faisaient de plus en plus audibles. Un homme, assis quelques rangées plus loin, chuchota à sa femme. « C'est Elia Carter, j'ai lu un article sur lui récemment. Il préfère investir dans des projets communautaires plutôt que voyager en jet privé. » La femme, intriguée, répondit « Si c'est vraiment lui, cette hôtesse vient de commettre une énorme erreur. » Sylvia feignait de ne pas entendre, mais un collègue lui glissa à voix basse « Sylvia, si c'est bien lui, tu risques gros. » De son côté, dans les toilettes, Elia se regardait dans le miroir au-dessus du lavabo. Il prit une profonde inspiration, ajusta calmement sa cravate et réfléchit à l'opportunité que représentait cette situation, confronter une attitude qu'il avait toujours combattue. Avec un léger sourire, il quitta les toilettes, son regard dirigé vers l'avant de l'avion. Dans la cabine, la tension montait.
Certains passagers murmuraient sur l'absence prolongée d'Elia. Sylvia, de plus en plus nerveuse, continuait son service, affichant un calme apparent. Pourtant, elle sentait le contrôle de la situation lui échapper, surtout face aux regards interrogateurs des passagers. Une remarque captée discrètement confirma son malaise, il est peut-être parti en classe économique pour s'éloigner. Sylvia voulut y croire, mais un détail attira son attention, la porte du cockpit, habituellement fermée, semblait avoir été entr'ouverte un instant. Les membres de l'équipage, en évitant soigneusement son regard, alimentaient encore davantage ses doutes. Les minutes s'écoulaient, et la tension pesante dans la cabine atteignait son apogée. Sylvia, malgré ses efforts pour conserver une façade professionnelle, sentait sa confiance vaciller. La question résonnait dans toutes les têtes, où était Elia? Elia était installée sur un siège réservé aux observateurs, engageant une conversation calme avec le capitaine. Pendant ce temps, le pilote, visiblement mal à l'aise, tentait de se concentrer sur les commandes de l'avion. « Monsieur Carter, je tiens à m'excuser pour cet incident. Je vous assure que cela ne reflète en rien les valeurs de notre compagnie aérienne, déclara-t-il. » Elia, parfaitement détendue, croisa les jambes et balaya du regard l'intérieur du cockpit. « Ne vous inquiétez pas, capitaine. Ce n'est pas de votre ressort. Cependant, ce vol m'offre une occasion précieuse de réfléchir à la manière dont votre personnel est préparé pour gérer des imprévus. » Sa voix, calme mais pleine de poids, résonnait avec autorité. Le copilote jeta un regard furtif au capitaine, intrigué, mais resta silencieux. Elia esquissa un léger sourire. « J'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'aurai besoin de votre coopération pour un petit ajustement dans l'itinéraire de ce vol. » Le capitaine, confus, fronça les sourcils. « Un ajustement ? Mais nous effectuons un vol direct, Monsieur Carter. »« C'est exact, » répondit Elia. « Je ne souhaite pas perturber nos passagers, mais j'aimerais que vous fassiez une annonce particulière. Une annonce qui captera sûrement l'attention de tous. » Pendant ce temps, dans la cabine principale, l'ambiance devenait de plus en plus tendue. L'absence prolongée d'Elia semblait peser sur les passagers, dont les chuchotements nerveux se faisaient plus audibles. Sylvia, visiblement préoccupée, s'approcha d'un jeune steward. « Avez-vous une idée de l'endroit où il se trouve ?» demanda-t-elle. Le steward hésita avant de répondre. « Je crois que vous devriez vous préparer. » Sylvia. Quelque chose me dit qu'il n'est pas parti. Il prépare quelque chose. Avant qu'elle ne puisse poser davantage de questions, une interférence grésilla dans les haut-parleurs de l'avion. Une voix s'éleva. « Mesdames et messieurs, nous avons une annonce spéciale à vous faire. » Sylvia se figea, son cœur s'emballant. La voix du pilote résonna dans la cabine, imposant un silence immédiat parmi les passagers. « Mesdames et messieurs, » reprit le pilote, d'un ton formel, « nous avons l'honneur de voyager aujourd'hui avec un passager très particulier. Il ne s'agit pas seulement d'un client important, mais également de l'un des plus grands investisseurs de notre compagnie aérienne. » Un silence stupéfait envahit la cabine, et les passagers échangèrent des regards intrigués, cherchant à deviner l'identité de cet invité mystérieux. Sylvia, quant à elle, sentit un poids écrasant lui envahir la poitrine. « Veuillez accueillir chaleureusement Monsieur Elia Carter », conclut le pilote. À ce moment-là, la porte du cockpit s'ouvrit, laissant apparaître Elia. Calme et imposant, vêtu d'un costume sobre, il avançait avec assurance, son expression sérieuse captivant tous les regards. Sylvia resta paralysée, réalisant que ce qu'elle redoutait devenait réalité. Il n'y avait plus de place pour le déni, elle avait maltraité un homme dont l'influence pouvait anéantir sa carrière d'un simple geste. « Merci, capitaine », dit Elia au micro. Sa voix, posée mais pleine de gravité, attira immédiatement l'attention de tous. « Aujourd'hui, j'ai pris place sur ce vol avec une mission, évaluer comment notre compagnie traite ses clients. Car la valeur d'un service, selon moi, réside dans la manière dont chaque passager est considéré, peu importe son apparence ou son statut. » Ces mots frappèrent Sylvia de plein fouet, chaque syllabe résonnant comme un reproche personnel. Elia marqua une pause, laissant le silence accentuer l'impact de ses paroles, avant de tourner légèrement la tête et de pointer Sylvia du doigt sans prononcer son nom. « Malheureusement, » ajouta-t-il, « ce que j'ai observé aujourd'hui constitue une défaillance. Une défaillance inacceptable. » Les murmures se propagèrent parmi les passagers, certains fixant Sylvia, tandis que d'autres regardaient Elia avec admiration. « Je tiens à ce que chacun comprenne que notre compagnie ne tolère aucune forme de discrimination.
Aucun comportement visant à rabaisser un passager ne sera accepté, quelle qu'en soit la raison. Sylvia tenta de retrouver son calme, mais chaque mot d'Elia la bouleversait. Elle voulut répondre, mais il leva une main ferme pour l'interrompre. « Vous aurez l'occasion de vous exprimer, » dit-il, son regard perçant fixé sur elle. Sa voix, calme mais autoritaire, résonnait dans la cabine. Cependant, il est important que chacun comprenne que chaque action a des conséquences. Un silence lourd s'abattit sur les lieux tandis qu'Elia poursuivait. Des mesures ont déjà été prises pour s'assurer que ce genre d'incident ne se reproduise pas. Ce vol sera officiellement classé comme une inspection interne, et un rapport détaillé sera transmis à la direction. Il s'approcha légèrement de Sylvia, baissant la voix. « Je veillerai personnellement à ce que ce processus soit mené avec équité et rigueur. » Des murmures parcoururent la cabine, et un petit groupe de passagers applaudit discrètement. Sylvia, au bord de l'effondrement, tenta de se justifier. « Monsieur Carter, je faisais simplement mon travail. Je ne savais pas qui vous étiez. » Elia, impassible, inclina légèrement la tête. « Vous avez raison. Vous ignoriez qui j'étais. Mais ce n'est pas une question de moi. La vraie question est, comment auriez-vous traité une autre personne dans la même situation ?» Cette remarque suscita des applaudissements plus francs parmi les passagers. Sylvia regarda autour d'elle, voyant la désapprobation dans leurs regards. Toute la classe affaires semblait s'être liguée contre elle. Rendant le micro au capitaine, Elia s'avança vers le cockpit. Avant de quitter la cabine, il se retourna une dernière fois vers Sylvia. « Je vous conseille d'utiliser les minutes restantes de ce vol pour réfléchir. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne sera pas oublié », ces mots tombèrent comme un verdict irrévocable. Les applaudissements continuèrent, tandis que Sylvia, accablée, essayait de préserver une façade digne. Chaque regard pesait sur elle comme une accusation silencieuse. Un passager à l'avant se tourna soudain. « Voilà pourquoi des personnes comme Elia sont essentielles. Elles ne laissent pas ce genre de comportement impuni. » Les murmures montèrent, et un steward finit par s'approcher de Sylvia. « Écoutez, Sylvia, » murmura-t-il. « Vous devriez peut-être présenter des excuses avant que la situation n'empire. »« M'excuser » répondit-elle, outrée. « J'ai simplement fait mon travail. » Comment aurais-je pu deviner qui il était ? Le steward croisa les bras, son regard sévère. « Justement, vous ne saviez pas. Mais s'il avait été un passager ordinaire, l'auriez-vous traité différemment ?» Il s'éloigna sans attendre de réponse, la laissant seule avec ses pensées et son indignation. L'interphone se ralluma. « Mesdames et messieurs, merci pour votre patience. Je m'excuse pour l'inconfort que cette situation a pu causer. Je tiens à vous assurer que des mesures seront prises pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. » Une pause suivit ces mots, plongeant la cabine dans un silence empreint de solennité. « Pour celles et ceux qui estiment que leur expérience a été altérée, je vous encourage à partager vos témoignages. Mon équipe sera à votre disposition dès notre arrivée, » déclara Elia. Le mot « équipe » fit frissonner Sylvia, qui comprit qu'Elia avait pris des dispositions avant même la fin du vol. Il poursuivit avec une tonalité plus personnelle. « Tant que j'occuperai ce poste, je ferai tout pour que personne, absolument personne, ne se sente rabaissé dans un espace censé offrir confort et respect. » Cette déclaration fut accueillie par des applaudissements encore plus nourris, une démonstration collective qui écrasa le peu de confiance restant à Sylvia. Tentant de se défendre, elle murmura à un passager, « Ce n'était qu'un malentendu, vous comprenez. Je faisais simplement mon travail », mais celui-ci détourna le regard, l'ignorant. Les minutes précédant l'atterrissage semblèrent interminables pour Sylvia, chaque murmure ou regard pesant lourdement sur ses épaules. Lorsque l'avion toucha enfin le sol, le capitaine remercia les passagers avant d'annoncer le débarquement. Sylvia prit une grande inspiration, consciente qu'elle ne pourrait échapper à ce qui l'attendait dehors. En sortant, elle découvrit une foule de journalistes rassemblés dans le terminal, caméras et micros braqués sur eux. Elia fut le premier à descendre, sa posture calme et assurée captant immédiatement l'attention. Il salua brièvement les médias avant de se tourner vers son équipe. Sylvia, quant à elle, hésita à quitter l'appareil. Mais, n'ayant pas d'autre choix, elle avança lentement. Chaque pas sur la passerelle semblait durer une éternité, tandis que les flashs des appareils photo accentuaient son malaise. Elia s'adressa alors aux journalistes, « L'incident d'aujourd'hui n'est pas isolé. Il reflète des problèmes systémiques qu'il est impératif de confronter, tant dans nos entreprises que dans notre société. » Un journaliste demanda, «
Que adviendra-t-il de la membre d'équipage impliquée? Fixant la caméra, Elia répondit avec gravité, des mesures seront prises, non pas pour une simple sanction, mais pour envoyer un message clair, nous devons mieux former nos équipes et éradiquer les préjugés. Où qu'ils se trouvent. Cela commence dès aujourd'hui. Sylvia fut convoquée dans une salle administrative, où un représentant de la compagnie lui annonça froidement « Vous êtes suspendu ». En attendant les conclusions de l'enquête, elle sortit, le visage livide, réalisant que sa carrière était sans doute terminée. Pendant ce temps, Elia échangeait avec des passagers venus le remercier pour son intervention. Assis plus tard dans sa voiture, il observait le terminal au loin, songeant à l'impact de cette journée. Il savait que ce n'était qu'un début. Dans le parking, Sylvia, seule, entendait encore les paroles d'Elia résonner dans son esprit. Ce n'était plus une simple question de carrière, mais de remise en question personnelle. Si cette histoire vous a interpellé, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour d'autres récits marquants. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette histoire avec vos proches. Merci pour votre soutien, et à très bientôt.